C'est par téléphone qu'Armel Perrault a appris que son fils de 10 ans était victime d'hyperthermie. Ça a commencé par des maux de tête et ensuite il avait un petit peu mal à l'estomac, vraiment très très chaud. Il n'y a pas eu de vomissement, mais bon, les pompiers sont intervenus au sein de l'école. Après la pause déjeuner, une vingtaine d'élèves présentent les mêmes symptômes. Les enseignants font alors tout pour les rafraîchir. Les enfants étaient humidifiés par obligation par leurs institutrices, ce qui ne leur a pas forcément plu. Et ont été obligés de boire en permanence, et ça fait 4 jours qu'ils ont tout le temps leur bouteille à la main. Étaient toujours à l'ombre dehors quand on leur demandait d'être dehors. 4 enfants ont été hospitalisés. Une mesure de sécurité car leur état n'inspire pas d'inquiétude. Les causes de ce coup de chaud, ce sont évidemment les fortes températures, jour et nuit, qui empêchent les organismes de récupérer, surtout les plus fragiles. Les enfants sont les plus fragiles, parce qu'encore une fois, ils récupèrent moins, ils se déshydratent plus, donc ça veut dire qu'il faut s'habituer à cela, il faut s'habituer à s'hydrater, il faut s'habituer à se protéger. Ça paraît simple, on le dit, on la répète depuis quelques jours sur l'antenne, mais ça ne se fait pas forcément. Une trentaine de collégiens a également été victime d'hyperthermie dans le Bas-Rhin. 5 ont été transportés à l'hôpital pour effectuer un bilan.